Hello mes belles âmes, on se retrouve en ce dimanche pour cette brève de couple numéro 20 déjà. Je te souhaite la bienvenue, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui on va parler intégrité dans le couple. Donc on va commencer à aborder cette idée de couple intégral où le Graal, donc la quête, c'est vraiment cette intégrité avec soi et avec l'autre. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis une coach alchimiste et une sage-femme de l'aide, donc j'aide les femmes principalement à accoucher de leur transformation pour pouvoir attirer un partenaire d'âme à âme et vivre une belle relation de couple, en tout cas celle qui lui convient. Donc ce Graal, ce intégral, donc cette intégrité dans le couple, c'est quoi l'intégrité? En fait, c'est l'honnêteté, c'est d'être entier. Et puis, je dirais qu'au-delà de ça, si on voit ça d'un point de vue énergétique et de connexion d'âme, c'est vraiment ce côté pureté, et le fameux sacré, hein, qu'on met un peu à toutes les sauces, hein. C'est vraiment être dans son essence profonde, on pourrait dire aussi, ou sa vraie nature. Donc c'est déjà quelque chose qui est requis soi avec soi, hein. Donc cette intégrité, ça va vouloir dire être honnête avec soi-même, ne pas se mentir. Donc c'est quelque chose déjà qui va déjà être confrontant pour l'ego, qui va vouloir aussi nous protéger et faire des petits mensonges accommodants pour nous protéger, hein, pour nous dire va pas par là, c'est danger, même si voilà, ça va pas être forcément le cas, mais en tout cas on va avoir comme ça des barrières qui vont se mettre. Et c'est ce que ma fille appelle les mensonges blancs. Oh, pour elle, c'est un mensonge blanc, donc c'est pas vraiment, tu vois, c'est un truc un peu ah oui, mais c'est pour pas faire de peine à l'autre, ou enfin voilà, c'est un peu le truc pour nous donner bonne conscience, mais en fait, ça reste un mensonge. Il faut le voir soit avec soi, si on n'est pas déjà honnête avec soi, on va avoir du mal à être honnête avec l'autre, ou à être en mesure de réclamer cette honnêteté avec l'autre, puisqu'après en vibration, si on vibre ce fait de ne pas être honnête avec soi ou de se mentir à soi-même, forcément, on risque d'avoir quelqu'un en face qui va pouvoir aussi nous tromper, nous trahir. Ça peut aller avec, puisqu'on se trahit soi-même et on s'accommode en fait de ces petits mensonges apparemment sans conséquence. Donc, ce couple intégral, ça va être vraiment, je dirais, le fait d'être vraiment soi dans le couple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire donc cette honnêteté. Cette honnêteté, ça va être sur ses propres besoins. Donc là, évidemment, encore faut-il les connaître. Donc on revient toujours à ce soi, à cette connaissance de soi, à cette introspection déjà en soi. Mais dans le couple, ça va vraiment être cette honnêteté donc sur ses propres besoins, c'est-à-dire ne pas les sacrifier au profit de l'autre ou de la relation. Donc ça va être déjà un challenge. Ça va être vraiment l'honnêteté aussi sur ses limites. Quelles sont les limites qu'on veut faire respecter en fait. Et puis à partir de quel moment on va plus accepter, on va trouver que c'est inacceptable, on va trouver que c'est pas en phase avec nos valeurs. Donc ça va être vraiment sur ces limites-là. Qu'est-ce qu'on choisit, jusqu'où c'est ok pour nous, jusqu'où ça va nous convenir, jusqu'où, et c'est même pas qu'une question de convenir, mais c'est vraiment qu'est-ce qui va nous rendre heureux. C'est vraiment de cet ordre-là. Et puis il y a aussi sur l'honnêteté par rapport au masque qu'on met. Donc est-ce que je suis vraiment authentique avec l'autre, ou est-ce que j'essaye de cacher des parts de moi? Est-ce qu'il y a des parts en moi que je trouve inavouables, honteuses, et donc je vais essayer de cacher à l'autre?
Est-ce que je vais essayer d'être plutôt en mode caméléon, c'est-à-dire en m'adaptant aux situations et en remettant un nouveau masque à chaque fois? Donc c'est toutes ces questions-là qui vont se poser et en définitive on pourrait regrouper tout ça dans juste une petite idée qui va être est-ce que j'essaye en fait d'être le ou la partenaire parfaite, parfaite, et auquel cas forcément je vais avoir du mal à être dans cette intégrité puisque je vais utiliser en fait des modes de fonctionnement pour jouer ce rôle, mais ça ne va être qu'un jeu, ça va pas être de l'ordre de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté. Et quand on ment à quelqu'un, la première personne à qui on ment, c'est soi. Donc comme je le disais, c'est un petit arrangement qu'on fait voilà, pour s'accommoder en fait de situations et ça peut, dans la durée ça peut pas tenir. Dans la durée ça peut pas tenir parce que à un moment donné on va dire stop, mais je dirais parce qu'on aura laissé des situations s'installer, on aura laissé insidieusement des modes de fonctionnement aussi s'installer entre les deux partenaires. Et donc c'est là où après on peut toujours changer, mais faire marche arrière ça va être compliqué et on va avoir instauré une relation qui va être biaisée, qui va être où il va y avoir de la tricherie en fait, il va y avoir voilà c'est ça, du faux. Hein. L'intégrité c'est vraiment le vrai, alors même si dans la vérité il y a quelque chose de l'ordre de chacun a sa propre vérité par rapport à ses filtres. Mais cette intégrité, c'est déjà avec soi. Et quand on est intègre avec soi, en fait, on n'a pas d'effort à faire pour être intègre avec l'autre, puisqu'on déjà avec soi, on accepte et on s'aime dans sa totalité. Donc, on permet ça à l'autre aussi. On permet à l'autre de nous accepter dans nos différences, puisque nous, on s'est accepté aussi dans toutes nos parts. Et on a fait la paix avec celles qu'on aimait le moins ou qui nous semblaient les moins montrables au monde parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas être aimé dans ces aspects-là. Donc vraiment, voilà, quand on fait quelque chose avec soi-même, c'est beaucoup plus facile et naturel que ce soit accepté en fait et aimé par l'autre. Parce que souvent quand on s'aime pas, en fait, on met des barrières et on n'ouvre pas suffisamment pour permettre à l'autre de nous aimer et à nous-mêmes de recevoir en fait cet amour. Alors pourquoi souvent on n'est pas dans cette intégrité? On va chercher à se taire parce que voilà, on peut avoir peur d'exprimer. Hein, on va avoir peur d'exprimer parce que on va avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. On va avoir peur de déplaire. Et puis souvent ça va être c'est des choses qu'on se dit en fait. Ça passe par nos propres blessures et on va faire beaucoup de suppositions sans savoir vraiment ce que l'autre pense. Donc c'est aussi un moyen quelque part d'être dans le contrôle et de prendre le pouvoir ou du moins de retirer le pouvoir de l'autre d'exprimer lui aussi sa vérité. Donc souvent voilà, on a tendance à se taire. Et puis ça va être aussi dans l'idée, quand on n'est pas intègre avec soi, on n'a pas vraiment d'exigence. Donc on va être dans le oui mais c'est pas si mal, oh mais ça ira bien, ça va aller, ou alors ça peut être mais on peut pas tout avoir, trop beau pour être vrai. Donc tu vois, dans ces croyances-là, parce que ça c'est vraiment des croyances limitantes, on va penser que on peut pas exiger ce qui est tolérable pour nous, ce qui ne l'est pas, ce dont on a vraiment envie, ce qu'on a vraiment envie de vivre. Donc tu vois, on va être flou et on va un peu s'adapter au fur et à mesure, faire des petits pics de oui non mais ça va pas du tout. Et puis après en fait
on va mettre vraiment du flou. L'autre va même plus comprendre en fait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, parce que pour nous-mêmes c'est pas clair. Parce que on va s'être dit qu'on peut pas avoir d'exigence et que c'est comme ça et que voilà, c'est. On a souvent aussi ce truc de dans ces relations-là, il y a des choses qui se sont mises en place insidieusement et on se laisse un petit peu s'enfoncer, hein, comme des sables mouvants, tu vois. Progressivement, en fait, tu t'enfonces et donc, à un moment donné, pour réagir, ça demande tu vois, une force intérieure. Tu vois, quand tu es prise dans les sables mouvants, voilà, c'est pas forcément évident. Donc souvent, on va perdre notre intégrité dans ces croyances-là. Euh, et surtout parce que en fait voilà, on n'a pas d'exigence et que tout ce qui est voilà, on a beau dire accepter ce qui est, il y a des choses voilà par rapport à nos valeurs, par rapport à nos besoins, par rapport à ce que on souhaite vivre ou pas, on a le droit, hein, parce que souvent on pense qu'on n'a pas ce droit de poser ses limites et de définir en fait ce qui nous convient ou pas. Et puis ça peut être aussi parce qu'on a peur de blesser l'autre. Et là encore, en fait, c'est quand même à partir de nos propres filtres. Donc on parle un peu à la place de l'autre. Euh, donc voilà, c'est un peu les raisons, je dirais, principales. Euh, et puis vraiment, comme je le disais aussi, ça peut être aussi de pas s'accepter dans nos différences parce que voilà, on pense que euh, on a peur souvent hein, de ces différences et on pense que ça va créer des oppositions, des conflits. Donc on va essayer d'aplanir les choses au lieu de parler ensemble de ces différences, donc en disant sincèrement qui on est, en montrant vraiment honnêtement qui on est. Ça va un peu avec le mode caméléon, mais c'est vraiment dans l'idée de je suis trop ou souvent je suis trop aussi, trop ça parce que je l'ai entendu. Donc je vais aplanir ces côtés-là de moi pour essayer d'être un peu conforme, tu vois. Donc je ne veux pas montrer que je suis différent de l'autre ou que j'ai un avis différent ou que j'ai, je sais pas moi, des opinions, ça peut être politique, religieuse, une façon de fonctionner aussi par rapport, je sais pas, à mes réactions, à mes émotions. Donc on va pas laisser la vie vraiment nous traverser et donc on va aplanir les choses. Tu vois, si par exemple tu es quelqu'un on t'a dit que tu étais très excentrique ou très volcanique ou volatile, etc. Donc tu vas essayer de te tempérer. Bon, ça, il faut savoir la racine et la source de ça, mais c'est pas forcément un problème. Mais par contre, voilà, tu vas essayer de calmer le truc et de te montrer un peu plus réservé, docile. Et quand c'est pas ta vraie nature, ben en fait, par complaisance, voilà, vraiment pour t'adapter en fait aux autres, pour pas déranger, pour pas voilà, assumer vraiment ta différence, et ben tu vas manquer d'intégrité par rapport à toi. Et donc forcément, ça va inclure un manque d'intégrité dans la relation. Mais ça peut être vraiment parce que tu as peur du conflit ou de ces différences qui peuvent mener oui, à des désaccords, à des oppositions. Et là, on va rejoindre le truc de se taire, c'est-à-dire qu'après, tu n'as pas envie non plus de communiquer là-dessus, d'exprimer que c'est ta vérité. Et donc voilà, c'est tout ce qui fait qu'on peut perdre notre intégrité, jouer des rôles, mettre des masques. Et donc, ce que j'ai envie de te proposer comme cadeau aujourd'hui, donc toujours dans nos petits exercices pratiques sur ces thématiques, ça va être de te poser des questions, notamment quelle est vraiment cette part de toi que tu abandonnes, donc au profit notamment de ton couple, hein, puisqu'on est sur cette thématique-là. Donc, qu'est-ce que tu mets de côté de toi? Qu'est-ce que tu ne montres pas? Et a fortiori, ça peut être qu'est-ce que tu caches, sur quoi tu mens, donc dans ton couple. Et la deuxième chose, ça va être de te dire, mais pourquoi? Pour quelle raison?
Est-ce que tu veux, par exemple, garder une sorte d'harmonie? Euh, est-ce que c'est par peur justement du conflit? Est-ce que c'est par peur de te retrouver toute seule? Parce que tu vas croire que si tu es pleinement toi, mais ça va pas matcher avec l'autre et donc il va te quitter, tu vas te retrouver toute seule. Donc voilà, te poser un peu ces questions. Donc quelle part de toi tu abandonnes pour ton couple? Et si je dis ces mots-là, c'est pas un hasard. Mais tu peux te dire aussi je cache, je mens, voilà. Hein, donc sur quelle part en fait je suis pas honnête. Et bien souvent tu vas te rendre compte que ce que tu caches à l'autre c'est déjà quelque chose que tu n'assumes pas, que tu n'as pas envie de voir chez toi. Euh, et donc ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu te bats contre quelque chose, donc ça te fait une lutte intérieure, un conflit intérieur. Et ça souvent, ça fait que dans ta vie, tu vas te rendre compte que dans tes relations, dans des situations, tu vas voir cette lutte intérieure qui va se révéler en fait à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de te poser ces questions-là. Et donc vraiment la deuxième raison, c'est pourquoi quel est ce bénéfice caché, quel est ce bénéfice secondaire à agir comme ça. Et puis voilà, depuis quand ça date en fait? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou tu as entendu des choses sur toi qui ont fait que tu as cru que tu devais cacher ça ou voilà, ne pas le montrer ou le dissimuler ou ça t'a fait ne pas assumer certaines choses. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant ce travail d'introspection parce que à la fois ça va peut-être révéler des choses en toi et donc qui se voient à l'extérieur. Et toi, tu peux voir que la problématique principale, elle est à l'extérieur. Mais en revenant, tu vas pouvoir déterminer quelle est la source, donc depuis quand, et pourquoi tu fais ça en fait. Et ça va te permettre de faire la paix avec ça, avec de pouvoir lâcher aussi ces blessures hein, qui peuvent venir de l'enfance ou d'une autre situation qui s'est passée, où tu as, pour éviter de souffrir, en fait, tu t'es adapté et donc ton ego a voulu te protéger et a décidé qu'à partir de ce moment-là, tu ne montrerais plus telle ou telle part de toi. Donc c'était important de poser aujourd'hui cette notion d'intégrité avant d'entamer vraiment plusieurs lives en fait sur ce couple intégral. J'aimerais aussi, si tu en as envie, dans les commentaires que tu me partages, qu'est-ce que c'est pour toi l'intégrité, donc par rapport à toi, dans ton couple. Est-ce que tu as l'impression d'être intègre? Parce que parfois, oui, dans nos mensonges à nous-mêmes, on se dit, mais si, moi je suis authentique, je me montre tel que je suis, et puis en creusant un peu, ah oui, là, effectivement, ça je le sais de moi, mais je ne l'assume pas, donc je le cache à l'extérieur, ou alors carrément, ah, cette part-là, je me la suis cachée, je me suis menti à moi-même. Voilà, prendre conscience, c'est pas forcément évident. Alors, quand on a du mal avec soi, tu peux être sûr que ce que tu détestes chez les autres ou que tu condamnes et que tu juges chez les autres, c'est quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Donc, ça peut être aussi un moyen de savoir quelle partie de moi je cache ou sur lesquelles voilà, j'essaye d'étouffer ou je mets des mouchoirs. Donc voilà, c'était le petit live du jour, cette notion d'intégrité. Si tu vois que c'est quelque chose qui peut aider des personnes que tu connais dans ton entourage, n'hésite pas à le partager, à me mettre un petit cœur, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis vraiment, je fais ces lives dans cette idée voilà, de contribuer avec des notions qui me paraissent en tout cas importantes pour moi, qui m'ont beaucoup aidé à aller dans ce chemin en fait de reconnaissance de qui je suis vraiment et cette liberté d'être aussi, d'oser vraiment être soi, euh, en sortant en fait un peu de tous les diktats et de tout ce politiquement correct dont on est baigné, et, cette conformité hein, dans laquelle je crois on nous pousse à aller de plus en plus. Et je crois que pour moi, en fait, c'est vraiment le chemin inverse qui se fait. Décidément, je ne fais vraiment jamais rien comme tout le monde. Parce que moi, cette voie, je pense que cette liberté, ça passe aussi par révéler vraiment cette essence profonde, cette
les élans aussi de mon âme, et au-delà, hein, de ma vibration originelle. C'est vraiment un chemin. Voilà, ça se fait pas en 2-3 jours. Je crois que c'est un peu le chemin de toute une vie. Mais en tout cas, ça amène vraiment une grande paix en soi. Cette idée de se réconcilier aussi avec toutes ces parts de soi avec lesquelles on a pu se débattre. Et quand on fait ça, nos rapports à l'extérieur, nos relations sont vraiment changées. Donc s'il n'y a qu'une chose sur laquelle je peux te faire juste un peu réfléchir ou semer quelques graines, écoute, ce serait merveilleux que ce soit ça. Donc voilà, n'hésite pas à me partager, ça me ferait très plaisir. Évidemment, dans l'accompagnement individuel que je propose, la chimie du couple nouvelle ère, on insiste beaucoup sur cette notion d'intégrité et d'accepter aussi nos côtés plus sombres, et de pouvoir vraiment les vivre comme des forces. Et c'est important d'être vraiment honnête avec soi, de commencer en fait le grand déballage, en arrêtant de se mentir et en disant ok, j'ai fait ça, parfois je suis comme ça, ce n'est pas non plus ce qui me définit dans mon entièreté. Euh, et voilà, encore une fois, c'est aussi se réconcilier avec notre humanité, notre incarnation, parce que cette perfection dont on veut nous faire croire qu'elle est en comparaison, voilà, qu'elle est chez les autres et pas chez nous, je crois que c'est vraiment un gros piège. Et dans notre humanité, de toute façon, et dans cette dualité que l'on peut être amené à vivre en dehors de soi et à l'intérieur de soi, cette quête de perfection est complètement illusoire. Donc plutôt on acceptera des choses qu'on a pu faire et dont on n'est pas très fier, des travers, mais qui ne restent qu'un jugement de cette sorte par rapport à je sais pas comment dire, des situations ou ouais, voilà, encore une fois, des comparaisons avec d'autres. Je crois que on est tous différents et en même temps on est tous uniques. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait qu'on peut bâtir des relations magiques. Parce que si on était tous des clones, je crois que c'est un peu aussi ce vers quoi on veut nous faire aller. Je pense que c'est la fin de l'humanité en fait. Et le début de la robotisation et de la... Voilà. Donc c'est vraiment pas le modèle en tout cas vers lequel je pense qu'on est appelé, hein, dans cette idée de nouveau monde. Encore une fois que nous bâtissons, hein, pas comme quelque chose de l'ordre d'une attente qu'on attend qui arrive. C'est bien nous qui le créons et donc autant le créer avec qui nous sommes vraiment, humainement dans nos parfaites imperfections et au-delà d'un point de vue de l'âme et de la vibration originelle dans cette divinité en nous qu'on est venu expérimenter dans la matière. Donc voilà, cette notion d'intégrité, je serais ravie d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc je te laisse, tu as 4 heures, non, donc tu as la fin de l'après-midi, ou plus si affinité. En tout cas, moi je te retrouve demain, je t'embrasse et donc je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.